Mon téléphone est... La vie de ma mère, je viens de dire mon téléphone il est où, je suis en train de break avec. C'est grave je crois, c'est vraiment grave. Stranger Things aura été une grande aventure qui aura duré quasiment 10 ans. Avec une première sortie en juillet 2016, la série s'est terminée ce 1er janvier 2026 avec sa saison 5. Sauf que la dernière saison et le final de la série ont pas conquis énormément de monde, car la communauté est plutôt déçue de cette saison. Même si on aura toujours pour adorer et d'autres pour détester, là, il y a vraiment une majorité de gens qui ne l'aiment pas ou qui sont vraiment déçus. Et c'est pour plusieurs raisons qu'on va aborder dans cette vidéo. Évidemment, je précise, je suis pas un expert dans le domaine ou quoi, je vais principalement donner mes raisons de, à mon avis, pourquoi c'est un échec. Donc, je vais donner des informations qui sont peut-être pas vraies ou peut-être qui n'ont pas été vues comme ça. Mais en tout cas, c'est des choses qu'on peut pas vérifier, donc c'est juste mon avis en tant qu'un mec qui aime beaucoup cette série. Déjà, pour commencer, il faut se remettre en tête qu'il a fallu 3 ans d'attente entre la fin de la saison 4 et le début de la saison 5. Et en sachant que le final de la saison 4 se termine là-dessus. Et que la saison 5, elle, commence là-dessus. La matinale de la radio, Mike! On va la rater! Là, il y a déjà eu un petit problème. Parce qu'en fait, à la fin de la saison 4, on nous tease directement une ambiance chaotique. Hawkins ravagé par le monde à l'envers, etc. Pour au final, une vie qui est totalement normale, à part le fait qu'il y ait des militaires qui aient envahi la ville, c'est tout. Et le truc, c'est que ce détail, quand c'est sorti, c'est passé crème. Parce qu'on était tous contents de revoir les personnages. Et du coup, on s'est pas dit directement, il y a un problème là, la saison 4 nous disait ça, pour la saison 5, ça a rien à voir. Et ça, pour moi, je pense que les frères Duffer qui ont écrit la série se sont pas attaqués à la saison 5 immédiatement après la saison 4. Ils ont dû se laisser un an de repos ou un truc comme ça. Et donc, ils ont eu de nouvelles idées, tout ça. Sauf que si tu veux des nouvelles idées et adapter ce que t'as fait la saison 4, parfois faut faire des compromis. Et le compromis là, c'est d'arrêter de continuer l'histoire de Hawkins ravagé par le monde à l'envers. Et il y a aussi le fait que les frères Duffer connaissent la fin de la série. Depuis la saison 2, ils savent comment ça mène la série. Et donc quand la saison 5 a été annoncé comme étant la dernière saison, parce que non seulement ils ont pas eu le choix, les acteurs avaient trop grandi, et imaginons qu'il y ait eu une saison 6, 3 ans après, ça serait plus passé, on aurait perdu la vibe enfantine qu'avait la série à la base. Donc pour moi, ils ont dû se presser de mettre en place leur finale qu'ils avaient en tête, en même temps de rester un peu cohérent avec la fin de la saison 4, et de placer toutes les idées qui leur restaient de la série, parce qu'ils pourraient plus rien en faire sinon. Et du coup, le fait que Hawkins soit ravagé tout ça, et donc c'est passé sous les trappes en métal, et tant qu'on est dans la production, tout ça, des choses qui sont passées hors écran. D'ailleurs, le hors écran, faut qu'on en parle, les frères Duffer, ils adorent ça. Ils ont commencé à tourner la saison 5 sans avoir terminé le scénario de la série. Alors, malheureusement, c'est plutôt courant dans les grosses productions aujourd'hui. Avengers Doomsday a commencé son tournage sans un scénario terminé, mais ça permet au studio de gagner du temps, tout ça, qui est totalement merdique, je trouve. Et le problème, c'est que les frères Duffer, ils étaient pas préparés à ça. Et tu vois bien dans leur mise en scène du final que c'est écrit à la va-vite, que certaines scènes sont bâclées, qu'il y a des manques de cohérence, tout ça. Et en fait, comme excuse à ça, ils ont sorti Netflix nous mettait la pression, etc. Ce qui est vrai. Netflix met la pression à toute leur production pour sortir des suites au plus vite. Sauf que les mecs, vous aviez 2 ans avant de commencer la production. 2 ans d'écriture. Ok, il y aurait peut-être pas eu beaucoup de repos après la saison 4. Mais c'est votre série, putain de merde. C'est vraiment... Ils ont donné vie à Stranger Things, ils n'ont pas su la faire continuer comme il faut avec la saison 5. Ils auraient dû prendre 2 ans de pure écriture pour la saison 5, mais apparemment Netflix auront mis trop la pression, ils n'ont pas eu le temps. Mais ça, ils devaient le savoir, que Netflix mette la pression. Pour la saison 1, ils pouvaient peut-être ne pas le savoir. Pareil pour la saison 2, ils ont dû découvrir la pression que Netflix a dû mettre. Mais entre-temps, il y a quand même eu saison 3, saison 4. Netflix, ils ont dû mettre une pression pour la saison 3 et la 4, et donc c'était sûr que la 5 allait recevoir la même pression, voire encore plus. Donc ça, pareil, ça a été un des problèmes de la saison 5, et du coup, tant qu'on est sur l'épisode final, on va en parler maintenant, parce que aussi, je vous rappelle que la saison avait pour objectif d'expliquer ce qu'est le monde à l'envers, expliquer les origines de Vecna, et de conclure une aventure qui a duré 5 saisons. Elle a réussi à répondre à une question, c'est qu'est-ce qu'est le monde à l'envers. Et ça, c'était vraiment bien pour le coup. Mais bon, quand dans l'écriture de ton final, le coming out de Will dure plus longtemps que le combat final face au flagelleur mental, vous vous êtes merdé où? Parce que Will fasse son coming out, vas-y. Mais déjà, c'est ni le moment, parce que, je vous rappelle, il le fait au moment où il doit partir affronter le flagelleur mental. Au moment où le temps est compté. Je pense que s'en branle qu'il soit gay à ce moment-là, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, le fait que le combat final dure littéralement, je crois, même pas 3 minutes ou un truc comme ça. Genre, le flagelleur mental est vraiment bien, C'est le combat contre Vecna qui me dérange, Il y a Vecna et 11 s'échangent 2-3 coups de force, et ensuite Vecna se fait transpercer, et se fait couper la tête. Pardon, je pourrais avoir du rab pour le final de la série, quoi. Non, parce que ça, c'est un bon combat, mais contre un Démogorgon, contre Vecna. D'ailleurs, tant qu'on est sur les Démogorgons, pourquoi il y en a pas dans les abysses? Donc on a la réponse des frères Duffer hors écran.
C'est parce que Vecna s'attendait vraiment pas à cette attaque et du coup n'a pas pris la peine de les appeler. Donc ça veut dire qu'il y a que 3 Démogorgons dans toutes les abysses et qui se sont tous rendus à Hawkins et que Vecna, celui qui a été le stratège de 5 saisons, n'a pas pensé à se faire une armée de Démogorgons autour de sa base. Pardon de trouver ça con, hein, mais c'est comme dans le documentaire qu'ils avaient sorti. Hein. C'est là où la fameuse question a été posée. Hein. Est-ce que les gens n'en ont pas marre des Démogorgons? Et évidemment que la question se pose pour une ultime saison. C'est évidemment normal de se poser ça. Mais là, il se pose la question que sur le dernier épisode. Alors que s'il y a bien un endroit où il faut revoir des Démogorgons, c'est dans le final de la série. Surtout que dans les premiers épisodes, donc le volume 1, on s'en tape 3 des Démogorgons. Tout le volume 1, il est rempli de Démogorgons. Alors si on en avait eu vraiment marre des Démogorgons, il fallait pas en mettre du tout dans le volume 1, sinon ça nous aurait déjà saoulé. Et à vouloir prévoir à l'avance comme ça ce que le public voulait ou pas, vous êtes merdés. Dans les abysses, c'est là où il aurait dû avoir tous les monstres du monde à l'envers, et même des monstres qu'on n'a pas rencontrés. Des démos bats, des démos chiens, des Démogorgons, des démos chèvres. Je sais pas, moi je dis n'importe quoi. Et c'est là il aurait fallu tout mettre, et pas se poser des questions débiles en mode oh tiens, peut-être qu'il faudrait avoir rien dans les abysses, ça coûterait moins cher en effets spéciaux. Et t'as aussi un autre problème dans cette saison, c'est le fait que les persos principaux sont trop protégés. Dans le volume 1, Karen se fait charcuter par un Démogorgon. Elle est au sol, elle est en sang, on fait comprendre qu'elle va peut-être pas survivre et tout. Pour au final, revenir en mode Karen héroïque et elle ne meurt pas. Butez-la, frère. On veut des morts. Les frères de fer nous ont promis des morts. Et ça aussi, ça a été un point négatif où je reviendrai plus tard dessus. Karen ne peut pas survivre à ça. C'était vraiment un bon moment, son attaque. Et ça aurait amplifié peut-être une émotion dans la saison 5. Ils ne veulent pas toucher à leur perso préféré, aux personnages principaux de la série. Et ça, tu vois ça tout le temps, tout au long de la saison. Nancy et Jonathan sont sur le point de mourir. Ah, tiens, finalement, ils sont pas morts. Steve est en train de tomber de la tour. Ah, non, finalement, Jonathan l'a retenu. 11 est morte. Au final, on dit, ah non, elle était pas morte. Tous les persos principaux se font sauver comme ça. Et c'est chiant, enfin. Je dis pas que je voulais que Nancy et Jonathan meurent, que Steve meure ou quoi. Forcez pas à nous faire croire qu'ils vont mourir. Parce qu'à force, on sait qu'ils vont pas crever, quoi. Puis, tant qu'on parle des trucs mal écrits dans la série, t'as 2 passages qui sont vraiment pas très bien écrits, voire pas du tout expliqué. Là où Max est, à un moment, on voit une période au lycée, tout ça, de Henry, ça a pas été expliqué du tout dans la série. Genre, ce passage sert juste à se dire, oh tiens, on a trouvé un moyen d'accéder à l'endroit où se cache Henry. Parce que Stranger Things ont fait une pièce de théâtre sur Vecna, qui retrace tout. D'accord, ça raconte beaucoup de choses, je l'ai pas vu, faut que je regarde. Et c'est bouffon, ils se sont dit que tout le monde l'avait vu, du coup ils vont pas expliquer tout ça. Il fallait réexpliquer dans la série. Je suis désolé, tout le monde n'a pas vu une pièce de théâtre, qui en plus n'est dispo nulle part. Elle n'est pas dispo sur Netflix. Il fallait réexpliquer alors ou faire un truc pour que la pièce de théâtre soit mise en avant. Aussi, t'as ce moment-là où on va voir comment Henry a obtenu ses pouvoirs à cause d'une pierre, d'un scientifique, tout ça. Pareil, ce n'est pas expliqué. Pourquoi ils vont en faire un spin-off? C'est pour ça que la saison 5 elle est pas bonne. Ils sont censés conclure Stranger Things. Vecna, c'est Stranger Things. Et s'ils nous disent, il faut regarder un spin-off après pour comprendre tout ça, sors ton spin-off avant de faire la saison 5 alors. C'est comme si je prenais par exemple Dark, c'est comme si chaque saison, c'était des séries différentes qui étaient sorties à 3 ans d'intervalle. Tu veux faire des spin-off Stranger Things, très bien. Chronique de 1985, c'est bien. Franchement, c'est un compte entre la saison 2 et 3, c'est intéressant. Mais un spin-off sur comment Vecna a été créé, ce qui aurait dû être expliqué dans la saison 5, non. Enfin, c'est bien, mais trop tard. Et tu vois qu'ils ont voulu garder ça genre comme un coussin au cas où si Stranger Things 5 ne marchait pas. Genre en mode, ah bah tiens, on va corriger les erreurs qu'on a faites dans ce spin-off là. Surtout que bon, le spin-off il est même pas tourné, y a rien, je suis même pas sûr que l'écriture soit terminée ou ait même commencé. Donc on va nous ressortir ça dans 3, 4, 5 ans je pense, hein. Donc on aura bien le temps d'oublier la saison 5 d'ici là. T'as aussi principalement le fait que les frères Duffer et Sean Levy ont teasé un gros truc pour que dalle. Sean Levy, il a littéralement dit l'épisode final, c'est le meilleur épisode de série que j'ai vu de ma vie. On regarde Dark alors, parce que je te jure que Dark ça explose. Et les frères Duffer, ils ont pas arrêté de nous dire l'épisode final il sera sanglant, il y aura plein de morts et tout. Les militaires ça ne compte pas, hein. Vraiment, en perso meurt, il y a 11. Et du coup, ils ont tellement encensé leur saison, tu vois, qu'on était tous là en mode ça va être trop bien, ça va être trop bien, qu'au final ils auraient rien dit, on aurait peut-être plus aimé l'épisode, mais là ils nous ont trop teasé pour rien. Comme James Gunn avec le final de Peacemaker saison 2. Et maintenant, ce qui est venu abattre et terminer la série, c'est la théorie du conformity gate. Et je vous jure, la théorie, j'y crois encore, mais je vous jure, c'est impossible qu'ils aient mis autant d'indices pour que rien ne se passe. Il y a des fans qui ont repéré des trucs, il y a des vidéos dont une où je suis fan, que je peux la regarder en boucle tellement elle est bien. Everything you see, none of it is real. Et la théorie est tellement ultra crédible que tout le monde a cru que c'était vrai, qu'un 9e épisode était caché et allait sortir. Et pour vous dire, c'est pas juste 100 personnes ou 200. Quand le jour
a été annoncé par, entre guillemets, et que ça a été quand même démenti par tous les gros médias que c'était faux, Netflix a planté tellement il y avait de monde qui était en train d'actualiser les pages pour regarder si l'épisode était sorti. Et si ça c'est pas un échec, que les fans aient fait planter Netflix pour un épisode qui n'existe pas, car ton final pue la merde. Et pourtant je dis que j'aime pas le final, hein. Mais je l'ai quand même noté 4 étoiles sur 5, hein, je crois, hein, mais... Parce que j'ai noté plus la conclusion. Parce que la partie conclusion qui se passe 18 mois après, je crois, elle a été vraiment bien pour le coup. Même si Stranger Things 5 est un échec avec tout ce qu'on vient de dire. Ça n'a pas plu, ils ont pas su convaincre le public, ils ont pas su conclure correctement la série, et ils ont voulu trop dire, on va mettre ça dans des spin-offs, là, expliquer ça. Là, il faut regarder la pièce de théâtre pour comprendre. Là, techniquement, tant qu'on ne connaît pas l'origine de cette pierre, la série est pas terminée encore. Et même si les effets spéciaux du monde à l'envers étaient vraiment moins bien réussis, toutes les scènes dans le monde à l'envers, j'y étais pas. J'arrivais pas à me foutre dedans, alors que dans les autres saisons, c'était vraiment trop bien. Genre, ils sont quand même passés de la saison 4, où t'as un monde à l'envers qui est ultra bien, à la saison 5, où tu vois que c'est des décors fond vert, fond bleu, etc. Et le truc, c'est que cette saison 5, du coup, au final, elle a perdu tout ce que les autres saisons avaient fait. Un côté horrifique, un côté enquête, et cette vibe de découverte par des enfants d'un monde inconnu. Tout ça, c'était ça qui faisait la magie de Stranger Things. Et dans cette saison 5, on retrouve rien de tout ça. Mais malgré ça, on a quand même tous chialé à la fin de la série. À partir du moment où tout le groupe dépose leur classeur disant adieu à leur personnage, que Mike monte les escaliers et regarde Holly jouer à Donjons et Dragons avec ses amis, et qu'ensuite il va terminer de monter les marches, et va fermer la porte de cette cave, où tout avait commencé, il y a 10 ans. Et que le générique avec la musique Heroes s'est lancé, on a tous eu une larme qui a été versée. J'espère que la vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, la liker et la partager à tes amis si tu en as. Dis-moi dans les commentaires ce que tu as pensé du final de la saison 5, si c'est d'accord avec ce que j'ai dit ou pas. C'est évidemment possible que vous le soyez pas, j'ai juste fait ça selon mon avis à moi. Dites-moi aussi si vous voulez plus de vidéos comme ça, j'aime bien les écrire, j'aime bien les tourner. Je pars beaucoup en impro, du coup j'ai pas beaucoup à écrire, donc c'est ça qui est bien. Et sur ce, je vous dis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était le Jové.